avec ce témoignage sur Sud Radio, celui d'une prof qu'on appellera Mégane. C'est un nom d'emprunt. Bonjour Mégane. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous avoir rejoints de si bon matin, d'autant plus que l'histoire que vous allez nous raconter est quand même assez traumatisante pour vous. Vous êtes prof au lycée Saint-Hilaire, c'est à Étampes, c'est dans l'Essonne, un peu au sud de Paris. Il y a un peu plus d'un mois, c'est ça, vous étiez Oui. à l'extérieur de votre lycée avec 3 autres de vos collègues quand quelqu'un a crié « Attention ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, on était 7 collègues en train de fumer dans un coin fumeur et en fait, tout d'un coup, du personnel de service qui passait par là, effectivement, a crié attention, attention, parce qu'elles étaient un peu plus loin et elles ont vu en fait du 4e étage de l'établissement. On était le long du mur, vu une porte, une grande porte, tomber sur nous. Ouais. Donc, on a eu juste le temps de s'écarter et en tombant, la porte a quand même heurté le dos d'une collègue. Oui, sachant que cette porte est tombée au milieu de votre groupe. En d'autres termes, 3 élèves de 17 ans manifestement, je crois que vous pouvez me le confirmer, ont jeté sur vous et votre groupe une porte qu'ils avaient sortie de ses gonds depuis le 4e étage. C'est ça. Et ils vous avaient visé clairement. Alors non, on peut pas le savoir en fait. À ce stade-là, c'est l'enquête et le jugement au terme de l'audience qui le déterminera. Il y a des raisons de le croire. Eux, ils ont des arguments qui contre-argumentent ça. En fait, c'est assez délicat. Ils se défendent. Voilà, ce qui est logique de toute façon. Ce que vous pouvez confirmer, en tout cas, c'est qu'évidemment, vous avez été très choqué. Première question, d'abord, comment va votre collègue qui avait été blessé au dos ? Ça va pas super bien. Elle est arrêtée depuis cet incident, cette agression, pardon. Et puis surtout, elle enchaîne les rendez-vous médicaux. C'est assez lourd. Elle suit une thérapie post-traumatique qui lui coûte beaucoup d'argent parce qu'elle doit avancer plusieurs milliers d'euros de frais médicaux. C'est un peu la double peine qui lui tombe dessus depuis cette agression. En fait. Mais c'est-à-dire que clairement, elle s'est vue mourir. Et clairement, vous aussi, hein, Mégane. Oui, franchement, à 10 cm près, elle le prenait sur la tête ou quelqu'un d'autre et c'était fini. Oui. Et vous, comment vous allez ? C'est difficile en fait parce que il y a le choc de ce jour-là et puis il y a les suites aussi, mine de rien, la médiatisation et puis on a été aussi éprouvé par la manière dont la justice et le parquet d'Evry nous a traités aussi parce que en fait on était 7 personnes à se retrouver sous la porte et au final on a tous donc déposé plainte pour à l'époque c'était tentative d'homicide. Ouais. Sur personne dépositaire de la fonction publique qui était retenue, ça a été requalifié en agression aggravée. Ouais. Mais l'audience en fait qui a eu lieu il y a une semaine n'a retenu que la collègue blessée en fait. En gros, la seule victime considérée par la justice au début, c'était celle qui avait été blessée physiquement j'entends, et pas les autres. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas ? Alors non, grâce à nos avocates, parce que nous on a tous pris des avocates qui ont fait un très beau travail et qui sont allés du coup à l'audience pour essayer de faire entendre raison au parquet et la présidente du tribunal leur a donné raison et a demandé au parquet de renvoyer l'affaire et de nous considérer tous les 7 comme des victimes, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Alors ça c'est pour cet incident, mais est-ce que c'est vraiment le premier incident dans ce lycée Saint-Hilaire à Étampes dans l'Essonne ? Alors, on est dans un lycée qui est calme, qui a bonne réputation, où il y a une ambiance plutôt chaleureuse. Ouais. Donc, c'est pas un lycée où on subit des agressions. Tous les jours, c'est important de le dire, justement. Oui. Voilà. Et vous, d'habitude, tout se passe bien. C'est la première fois qu'il y a un incident ? On a eu il y a 4 ans à peu près une intrusion dans le lycée d'un élève qui venait d'un autre département pour régler des conflits avec sa copine et ça avait dégénéré. Un de nos collègues avait été blessé en séparant les élèves qui voulaient, l'élève qui voulait agresser sa petite copine, mais c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans et depuis, alors c'est vrai que depuis quelques mois, il y avait quand même un jeu qui consistait à nous jeter
dessus, nous, les collègues qui étions coin fumeurs, des objets en direction de notre groupe. C'est aussi ce qui nous fait nous demander si c'était pas On vous jetait quoi? Cette porte, on nous jetait des boulettes de papier toilette mouillées. Ça, c'est un classique de potache. Ouais. Mais là, ça allait un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on commençait à recevoir des objets plus lourds, comme des bouteilles d'eau remplies, des cigarettes électroniques, même un balai de toilette. Jeté de quel étage? Toujours du 4e étage, des toilettes du 4e étage. Ouais. Oui, c'était devenu certainement un jeu. Alors, on ne peut pas savoir si ce sont les mêmes élèves qui ont jeté la porte, mais bon, il y avait clairement une sorte de défi qui est allé jusqu'à un point qui aurait pu être gravissime. Ouais, d'ailleurs, qui est gravissime, mais qui aurait pu être sans retour. Heureusement, c'est pas le cas. Je sais pas quoi vous dire à part bon courage, Mégane, en fait, parce que j'espère que vous allez pouvoir retourner en cours dans la meilleure des manières possibles, dans les meilleures conditions possibles, et qu'on arrivera surtout à faire comprendre à ces 3 élèves de 17 ans qui ont jeté, je le rappelle, une porte de 16 kilos sur un groupe de profs dont vous faisiez partie depuis le 4e étage, mais qu'on arrivera à leur faire comprendre la gravité de leur acte. Bon courage, Mégane. Merci. À vous et à vos collègues surtout, d'autant plus que vous faites un beau métier, c'est ça quand même qu'il faut retenir. C'est pour ça que vous ne devriez pas avoir à l'exercer dans ces conditions. Bon courage à vous, il est 7h41.